Coucou tout le monde. Donc, suite de la vidéo précédente, il y a eu un peu cette introduction où on vous refait parler de ce nettoyage de la blessure de trahison pendant quelques semaines, là, actuellement. J'espère que vous y travaillez et que vous repérez tous les défis que vous recevez autour de ça, où on vient vous faire un nettoyage de cette blessure de trahison. Ça va vous rendre beaucoup plus souple par la suite. Quelqu'un qui sait s'adapter, qui sait faire preuve d'adaptabilité, voilà, on vient nettoyer votre blessure. C'est des coups d'érosion. À côté de ça, d'ailleurs moi, j'ai mes tatouages qui me grattent et ça, oh, les démangeaisons, c'est horrible. Ça va être une vidéo pour les chasers. Ça va être une vidéo pour les chasers. Peut-être que le début de la vidéo va parler de l'énergie du lien qui, elle, concernera les deux, d'accord? Mais ensuite, on va ça va être quand même beaucoup plus axé pour les chasers, puisque dernièrement, on avait fait des vidéos sur les runners. Le message que l'on a, on parle de cartes de retrouvailles. Retrouvailles, est-ce que c'est les retrouvailles entre vous, puisque là, on voit un couple et un cœur au-dessus? Ou est-ce que c'est des retrouvailles à l'intérieur de vous? Vous avez la carte libre arbitre, ego, donc c'est écrit ego spirituel, mais parce que la carte ego seule n'existe pas dans cet oracle. Donc quand la carte tombe, tantôt c'est pour parler d'ego, parfois d'ego spirituel. L'ego spirituel est une des formes de l'ego. Donc, il faut toujours se méfier. Dans l'ego général, parfois, c'est de l'ego spirituel et purification. Donc, autour de ces cartes-là, c'est l'énergie au niveau du lien, de ce que les guides vous font tous travailler à l'heure actuelle. On vous dit qu'on est en train de vous pousser à purifier des formes d'ego à l'intérieur de vous. Parce que tant que vous êtes dans l'ego, vous avez tendance à utiliser votre libre arbitre. Et le libre arbitre, c'est « je sais que je devrais faire ça, mes guides aimeraient que je fasse ça, mais je vais quand même faire comme moi j'ai décidé et je vais faire exactement le contraire. » C'est ce côté un peu têtu et tête de mule. Qui est têtu et tête de mule? Le rigide. Qui fait comme bon lui semble? Le contrôlant. On en revient exactement à ce portail qui fait travailler le côté contrôlant de la blessure de trahison. En général, quand vous n'écoutez pas les conseils de vos guides et que vous préférez utiliser votre libre arbitre, vous allez faire des bêtises. Puisqu'en effet, le conseil que vos guides vous apportent, c'est la meilleure voie, la plus rapide qui soit. C'est le bon conseil. Donc ne pas vouloir écouter le bon conseil pour écouter votre propre point de vue, en général, vous allez faire de la merde. Soyez sûr de ça. Donc, par ailleurs, quand vous avez envie d'utiliser votre libre arbitre, c'est que vous estimez que les guides, ils sont un peu cons sur les bords et que vous savez mieux qu'eux. Ça veut bien dire que vous êtes dans un ego spirituel. Et ça, vous avez besoin de le nettoyer. Parce que vous avez quand même un énorme melon. Vous êtes extrêmement... C'est laid, en fait, d'avoir un ego démesuré comme ça. Ça veut dire que quelque part, soit vous vous sentez supérieur aux autres, contraction, soit que vous ne faites pas confiance en vos guides. Donc si vous ne faites pas confiance en vos guides, quand on ne fait pas confiance, qu'on fait confiance à personne et qu'on ne fait confiance qu'en soi-même, c'est qui? Ben, c'est encore le contrôlant de la blessure de trahison. L'ego spirituel, c'est exactement ça. C'est je n'écoute que moi, je ne crois qu'en moi. Je ne vais pas aller écouter mes guides. Non, j'ai pas confiance. Non, 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 je vais écouter que moi. Ouais, de toute façon,
Je dois croire qu'en moi. Ouais, ouais, ouais. Ah, je dois croire qu'en moi. Moi, 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 moi. Le ballon, il a envie d'exploser. En général, quand vous allez utiliser votre libre arbitre, vous allez, les guides vont vous laisser aller vous vautrer. Ça va donc, vous allez perdre parfois plusieurs semaines ou plusieurs mois parce que de votre décision, ils vont vous laisser aller voir par vous-même à quel point ce choix où vous avez décidé de ne pas les écouter vous a mené droit dans le mur. Vous a fait perdre un temps de folie. À la fin, vous allez être en général extrêmement déçu, dégoûté, frustré, en colère, triste de vous rendre compte du temps que vous avez perdu. Et je vais vous avouer que vos guides vont s'en foutre royalement. Pourquoi? Parce que vous devez assimiler la leçon et comprendre la leçon que votre ego, et écoutez, votre ego et les fourberies de l'ego et le serpent interne, c'est quand même extrêmement laid, et que vous avez vraiment nécessité de purifier, et ainsi ça va peut-être vous pousser par la suite à ne pas réitérer la même bêtise, et vous allez peut-être avoir envie de faire confiance en vos guides. Donc en fait, si eux venaient corriger vos erreurs, en fait, vous n'apprendriez jamais de vos erreurs. Donc, il va falloir que ça soit douloureux, il va falloir que ça pique, il va falloir que ça fasse mal, il va falloir que vous voyiez de vos propres yeux à quel point ça fait mal que vous vous êtes trahi vous-même en n'ayant pas accepté l'aide de vos guides, en ayant tenu à faire exactement le contraire. Comme ça, au plus ça fait mal, au plus la leçon, elle rentre. D'accord? Et donc ça, vous allez devoir vivre des expériences où vous allez voir que vous êtes votre propre bourreau et qu'à être contrôlant, vous êtes dans un mécanisme où vous vous trahissez vous-même et vous trahissez aussi des gens autour de vous. Donc vous devenez toxique pour vous-même, mais vous devenez aussi toxique pour d'autres personnes. Quand vous êtes toxique avec une personne, ça part dans une dette karmique. Vous allez devoir la payer. Et vous allez devoir la payer quasiment en instantané. Vous n'allez pas la payer dans 10 ans. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de réunion entre les deux jumeaux tant que votre dette n'est pas à zéro. Donc en fait, tout ce que vous faites de mal dans l'instant présent, vous devez le repayer rapidement. Ma fille vient régulièrement parce que demain elle a théâtre et elle doit faire un truc sur les déesses grecques. Et elle se fait des tatous dorés, etc. Donc elle vient souvent me montrer. Donc désolée, je perds le fil de ce que je dis. Ça fait déjà plusieurs fois qu'elle vient toquer. Donc je ne sais plus trop ce que je disais. Ça va se ressentir dans la vidéo parfois. Je ne sais plus ce que je disais et je perds le fil. Donc en fait, vous allez devoir payer, on parlait des dettes, merci. On parlait des dettes karmiques, c'est que les dettes karmiques, vous allez devoir la payer assez rapidement. Donc ça c'est au chaser et au runner. C'est-à-dire que le runner, quand il trahit sa chaser, il va devoir, lui, derrière, payer sa dette et être trahi à son tour. On sait qu'en général, le karma, c'est x3. Vous allez vous dire, c'est pas normal, ça n'est pas juste. En fait, c'est pour vous dissuader de continuer à avoir des comportements toxiques. Parfois, vous pourriez être dans des situations où vous allez vous dire « Ah, je vais quand même mentir à telle personne, tant pis, il y aura une personne qui va me mentir en retour. Ouais, mais je préfère quand même mentir. Un pour un, ça va. » Sauf que de vous dire « Ah ouais, je vais mentir à une personne, mais il y a 3 personnes qui vont me mentir. » Ah ouais, ça donne vachement moins envie. Est-ce que ça vaut le coup, en fait? Vous voyez, j'ai utilisé le mensonge, mais ça peut être un autre sujet. Mais voilà,
Et en fait, vous allez réfléchir à 2 fois, à continuer à avoir des comportements toxiques, parce que le revers de la médaille, ça va être x3. Comme ça va encore moins vous donner envie. C'est comme un peu un excès de vitesse. Ah, je vais être en retard, ou je vais quand même brûler le feu rouge. Ah ouais, mais quand vous regardez le nombre de points que vous allez perdre en brûlant un feu rouge, si vous perdez qu'un point, vous allez dire, oh, c'est pas grave un point. Ouais, mais si vous en perdez beaucoup, ah, ça vous dissuade. C'est ça. Le but, c'est que vous deveniez le plus rapidement lumineux et guéri, et que vous lâchiez vos vieux schémas. Donc quand vous faites une connerie, le karma, c'est x3, ça vous dissuade d'avoir envie de continuer. D'accord? Donc par rapport à tout ça, pourquoi on vous fait travailler toutes ces formes de blessures, de trahison? Parce que tant que vous vous trahissez et que vous faites les mauvais choix, vous ne guérissez pas. Si vous ne guérissez pas, vous ne retrouvez pas votre lumière. On avait la carte des retrouvailles. Si vous ne retrouvez pas votre propre lumière, votre propre identité, vos propres valeurs, votre propre alignement, vous ne pouvez pas retrouver l'autre. À chaque fois que vous retrouverez votre jumeau ou jumelle, très rapidement, ça va capoter parce que de nouveau, il y a des masques, il y a de la trahison, il y a du contrôle, il y a de la toxicité, ça c'est pas ok. Donc vous allez devoir continuer à nettoyer, un peu comme un examen. C'est-à-dire que à un moment, au début, c'est le chaser qui a des mécanismes qui sont pas ok, les deux, hein, mais c'est le chaser qui fait son entraînement et qui monte sa montagne. Et le runner va l'envoyer bouler à chaque fois qu'elle a des mécanismes pas ok. Ça va la pousser à aller travailler sur elle et à évoluer. Puis à un moment, c'est le runner qui veut revenir vers la chaser. Mais le runner, quand il vient, il n'a toujours pas purifié son ego, il ne travaille pas sur lui, il utilise son libre arbitre et il fait les choses comme lui il a envie, il est très stratège et il ne purifie pas ses différentes formes d'ego. Donc quand il revient vers sa chaser, il a toujours des masques, il est encore contrôlant, il est encore dans la séduction à vouloir la lui mettre à l'envers, à lui mentir, il essaye de la manipuler. Et en fait, à chaque fois, la chaser, ça ne va pas l'intéresser. Elle va l'envoyer bouler. Donc en fait, à force, il va finir, pour certains runners, revenir sans masque. Enfin, revenir vrai, authentique. Il aura réussi à se retrouver lui, intérieurement. Donc c'est sûr que si la chaser, elle montre qu'elle est séduite par tous ces masques, pourquoi il irait travailler sur lui et pourquoi il irait lâcher ses masques? Puisqu'au contraire, elle lui montre que c'est séduisant. Elle lui montre qu'elle accepte tout et n'importe quoi. Donc en fait, là-dessus, vous avez beaucoup de choses à travailler en effet miroir. C'est ce que l'on vous fait travailler actuellement. J'avais reçu des messages cette nuit. J'ai fait un rêve qui a duré longtemps. J'ai demandé si je devais vous raconter ce rêve, puisque je ne rêve pas souvent. On m'a dit non, que c'était un rêve pour moi. Cependant, il y a eu une aparté dans le rêve où, par rapport à ce rêve, on m'a demandé ça, de vous en parler en vidéo. Il y a un flash dans cette... c'est pénible, j'ai le soleil dans les yeux. Il y avait un flash à ce moment-là dans le rêve, où, je vais baisser un peu le volet, excusez-moi, où on voit une karmika. La karmika est en train de jouer avec 2 enfants qu'elle ne connaît pas. Elle est comme un peu sur un lieu de vacances. Elle joue avec 2 enfants qu'elle ne connaît pas. Moi, j'ai vu le sexe de ces enfants dans ce rêve, mais on m'a dit que ça n'avait pas d'importance. Et Karmika fait semblant qu'elle aime les enfants pour avoir l'air bien en apparence. Et la chaser, elle voit ça, elle s'en fout, un peu comme un film qui passe à la télé.
en se disant, bah, de toute façon, c'est très bien que Karmika n'aime pas les enfants. Contraction. C'est sorti tout seul. C'est-à-dire que la chasseur se dit, je sais que cette Karmika que je connais n'aime pas les enfants. Sauf que là, ça vient d'être transformé en on sait que Karmika n'aime pas les enfants. Et là, vous êtes en train de sortir une phrase générale. Ok. Ça tombe comme ça. Voilà, surprise, c'est cadeau. Donc, vous allez avoir un défi autour de ça. Vous avez quelque chose à comprendre. Chaser, runner. Chaser, on s'en fout. C'est la Karmika du runner. D'accord. Donc, c'est la Karmika du runner. Ok. Donc, le runner a quelque chose à accueillir, à comprendre. C'est que la Karmika, elle n'aime pas les enfants. Elle fait semblant. Waouh. Bah oui, je dis waouh, parce qu'il y a des Karmikas qui sont mamans. Ceci dit, en ce moment, je parle beaucoup des familles toxiques, des mères perverses, narcissiques, etc. On sait que Karmika, c'est une personne hautement toxique, contraction sur hautement. C'est Karmika, une perverse narcissique, une vraie de vraie. Quelqu'un, pas une codépendante qui est toxique au contact de personnes toxiques. Non, c'est une vraie de vraie qui ne pourra pas changer. Voilà. Donc, inévitablement, si vous regardez tout ce que je publie sur les pervers narcissiques, toutes les vidéos faites par des psychiatres, etc., des praticiens, pour que vous voyez que je ne suis pas la seule à le dire, on explique bien que non, malheureusement, c'est difficile à entendre, mais une personne pervers narcissique a un attachement, ça gratte les tatouages, c'est horrible, un attachement, un intérêt avec les enfants. Souvent, elle va avoir des enfants pour faire comme tout le monde, parce que la société veut ça, mais il y a beaucoup de traits de personnalité où vous allez voir qu'une mère perverse narcissique n'aime pas, comme une maman normale, ses enfants. Elle a donc des comportements dysfonctionnels avec ses enfants. Ça m'attriste beaucoup de parler de ça, parce que c'est très dur pour vous, quand vous avez vous-même eu des parents pervers narcissiques, d'imaginer que votre parent ne ressent pas réellement de l'amour, mais en fait, c'est comme quelqu'un qui est cassé de l'intérieur. C'est pas évident à aborder comme thématique d'imaginer que ma maman ne m'aime pas vraiment. C'est très douloureux. Il y a une façon un peu d'aborder ces choses-là avec les enfants d'ailleurs. C'est ainsi que font les psychiatres, etc. avec les enfants, où ils expliquent que ce qu'il faut faire, c'est expliquer à l'enfant, maman n'a pas des comportements normaux parce qu'il lui manque quelque chose à l'intérieur. Elle est comme ça, elle a un problème. C'est la meilleure façon que l'enfant comprenne que c'est pas de sa faute à lui. Parce que l'enfant va croire que les comportements qu'il subit de sa mère, c'est de sa faute à lui. Qu'il n'est pas assez, qu'il devrait faire ci, que tout est de sa faute. Et en fait, en comprenant que non, c'est pas de sa faute, mais c'est maman qui a un problème, hein, donc on peut associer ça un peu comme à une voiture qui n'a pas de bouton chauffage. La voiture n'a pas de bouton chauffage, donc elle ne peut pas chauffer. Si tu appuies, il n'y a pas de bouton. Donc en fait, la maman, c'est quelqu'un qui a vraiment un problème. Elle ne peut pas. Elle est comme ça. Et on ne peut pas la guérir. Donc c'est des mots qui sont souvent conseillés. Une façon de parler aux enfants, c'est qu'ils comprennent que c'est surtout pas de leur faute, pour pas qu'ils rentrent dans un mécanisme de culpabilité et de lutte incessante toute leur vie pour obtenir quelque chose de leur mère qu'ils pourront jamais obtenir. Donc en fait, la mère pourra parfois avoir des élans de tendresse, souvent en public, pour avoir l'air d'eux, pour donner une image, une illusion. Elle pourra se la péter un peu
en étant parent d'élèves, impliqué. Voilà. Ah, moi j'ai acheté tel livre à mes enfants, je m'intéresse à la psychologie de l'enfant. En fait, c'est que du paraître, c'est pour embellir son image auprès des autres. Mais la vraie nature de la mère perverse narcissique, et donc là de Karmika, on la voit dans la vraie vie en privé, quand il n'y a pas de public. Et quand il n'y a pas de public, cette dame est très dysfonctionnelle. Et donc, dans ce rêve, on la voit faire semblant d'aimer des enfants pour que tout le monde trouve qu'elle est merveilleuse. Et donc, elle est en public. C'est dans un parc où il y a beaucoup d'arbres. C'est très joli, c'est très floral. Et elle fait un sketch, un jeu de représentation pour faire croire qu'elle aime les enfants. Et le runner suit derrière comme un petit chien-chien, comme toujours, avec son téléphone dans la main. Et en fait, il est tellement habitué à son jeu de représentation qu'il ne regarde même pas ce qu'elle fait. Mais oui, il sait très bien qu'elle est dans son jeu de représentation parce qu'on la voit, il y a du public, voilà. Mais lui, en fait, il est sur son téléphone et rien à foutre, en fait. Il y a eu cette scène dans le rêve, donc il y avait un message à vous faire passer. Il y a eu une autre scène qui est apparue dans le rêve où c'était dans le passé, on voit Karmika à qui on propose de prendre un enfant dans les bras. Et elle réagit de façon très naturelle, spontanée. C'est instinctif, ça sort tout seul. Non, hein. Un gamin. Vous voyez? Et en fait, on la voit réagir comme ça. Mais c'est sorti tellement spontanément, en public, en petit comité. On me précise en petit comité qu'en fait, il y a des gens qui ont vu sa vraie nature. Et le runner était là à ce moment-là. Donc il avait déjà eu le red flag et le drapeau rouge de la vraie nature de Karmika. C'est-à-dire que quand on voit une nana comme ça, c'est peut-être pas la meilleure candidate pour aller faire des gosses avec elle. On a eu des red flags. Pour le coup, cette Karmika savait pas encore à cette époque-là contrôler assez son image, son jeu de représentation. C'est pour ça qu'elle s'est améliorée par la suite pour faire des rattrapages, pour donner l'illusion, l'image, etc. Mais il y a plein de red flags que les runners doivent observer. C'est comment elle se comporte en vrai et comment elle se comporte quand il y a du public. Le runner, malheureusement, pense que ça, c'est normal. Et c'est là où j'ai un peu mal au cœur. C'est-à-dire que lui, sa maman était un peu comme ça aussi. Donc en fait, il croit que c'est normal d'avoir des enfants et de ne pas être pareil quand on est en société et comment on est en privé. Il pense que c'est normal. Donc en fait, il n'est pas choqué. Il ne voit pas les red flags. Il ne les voit pas. Alors que la chaser, par exemple, qui, elle, en général, sauf si elle a eu elle-même une éducation compliquée avec les mamans, avec sa maman, et où elle a aussi sur son chemin à travailler sa maternité et son lien avec les enfants. Et ça, par contre, comme la chaser n'est pas une perverse narcissique, pas d'inquiétude chaser, moi je sais qu'en coaching, je travaille beaucoup sur ça avec vous. Sur ce lien à la maternité, la chaser, qui elle n'a pas ce dysfonctionnement-là, donc qui a eu plutôt une maman assez dans la tendresse,
La chaiseur, elle est, ou la chaiseur qui a déjà guéri, la chaiseur est en public comme elle est en privé. Elle est toujours la même. En privé, c'est-à-dire qu'elle va appeler son enfant ma chérie, même quand il n'y a personne. Elle ne va pas dire ma chérie que quand il y a du public. Elle va consoler son enfant, même quand il n'y a personne. Elle ne va pas consoler son enfant parce qu'il y a du public. Les guides me disent, toi par exemple, Peggy, tu es comme ça. Ouais, bah ouais, mais enfin, je trouve ça normal. Je sais pas où ça veut venir. Je sais pas où ça veut venir. C'est quoi la suite, les guides? La canalisation arrive. Je suis désolée, hein, quand il y a du silence comme ça, je suis désolée. Hein. Alors les guides disent, en fait, c'est parce que ils ramènent ça à moi, ok. Ils me disent souvent, c'est vrai que je parle de mes enfants en story, parce que ben déjà j'ai ma famille, c'est mon seul Facebook, j'utilise plus l'ancien, donc c'est vrai que je parle des enfants pour la famille, voilà. Mais les guides aiment bien que j'en parle. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens en coaching qui ont eu des parents dysfonctionnels ont repris goût à retrouver comme un sens maternel ou paternel, comme une tendresse envers les enfants, alors qu'ils avaient perdu ça et à un moment se disaient non mais en fait moi plus tard je serai même pas parent, hein, je veux pas de gosse, etc. Et certains le voudront peut-être en témoigner plus bas en commentaire. Vous êtes quand même nombreux en coaching à me dire que vous ressentez chez moi ce côté très maternel et que ça vous redonne espoir en ce qu'est une maman parce que vous ne saviez pas ce que c'était une maman normale, une maman qui veut vraiment protéger ses enfants et pas que parce qu'il y a du public, et que ça vous redonne envie d'avoir des enfants finalement. Ça vous réconcilie avec la maternité ou la paternité. Puisqu'en effet, il y a aussi des hommes qui m'ont fait des retours en ce sens. Certains, même si vous êtes, il y en a quand même beaucoup qui me voient parfois un peu comme une maman qu'ils n'ont pas eue. Il y a souvent ce mot-là qui revient, ou parfois je me prends un peu un coup de vieux, parce que parfois je me dis, je ne me verrais pas avoir déjà un enfant de tel âge, mais c'est quand même quelque chose que vous me dites tous énormément en fait. Voilà. Donc en fait, il y a quand même ce côté que je dois avoir naturellement, voilà, qui, j'ai un côté, oui, maternel. Et donc ça ressort dans mes stories. Tant mieux si ça vous fait du bien, ça vous réconcilie avec quelque chose. Cependant, il y a parmi vous des personnes qui pensent ou pourraient penser que je suis moi-même dans un jeu de représentation, d'accord, comme ce que vous-même vous avez toujours connu. Que c'est normal, une maman c'est comme ça. Les guides disent méfiance. Si vous-même vous vibrez cela et pensez cela de moi, c'est que vous êtes devenu rigide sur cette idée et vous pensez que tout le monde est comme ça. Ça veut donc dire que vous-même vous êtes comme ça. Donc faites attention si vous-même en tant que parent vous êtes pareil avec
en public ou en privé. Parce que normalement, vous êtes censé être pareil. Hein. Si vous en venez à penser que tout le monde est tordu et tout le monde est dans ce jeu de représentation, c'est que vous-même, vous êtes déjà dedans. Voilà. Donc, travailler sur cet aspect-là, c'est aussi du contrôle de son image, c'est aussi de la trahison. Vous trahissez vos enfants hein, quand vous êtes différent en dehors et que vous êtes en jeu de représentation à l'extérieur. C'est quand même dommage si vos enfants préfèrent être chez des étrangers parce que là, vous allez avoir l'air d'un parent drôlement plus sympa quand il y a des gens et qu'à la maison, vous ne vous occupez pas d'eux ou vous n'avez pas envie d'être sympa avec eux ou vous n'écoutez pas leur émotionnel. Genre l'enfant qui en public pendant le barbecue, l'enfant tombe d'un muret et puis oh mon petit bouchon, oh là là, et là on fait des jérémiades, mais à la maison c'est fuck, va te faire foutre, t'avais qu'à pas monter, voilà, vous voyez? Ou même, on me dit, même certains d'entre vous, ça pourrait, vous pourriez être plus cool à la maison. Et puis quand il y a des gens, vous vous montrez hyper autoritaire pour envoyer l'image que... Donc en fait, là, le gamin se fait humilier publiquement pour vous mettre en valeur et montrer moi j'ai de l'autorité, moi t'as vu, moi ça file droit, mes enfants, etc. Donc tout ça aussi, c'est du contrôle et de la trahison. Vous avez quelque chose à travailler là-dessus. Voilà. Là maintenant ça va être un peu plus axé chez Heure sur la troisième partie de la vidéo. Est-ce que je dois faire une vidéo spécifique ou ça va aller? Ça va aller? Ça fait déjà 32 minutes. Hein. On fait une vidéo spécifique? Ok. Donc je vous fais bisous, à bientôt.